Frères et sœurs, vous avez entendu donc ce passage de Marc, chapitre 13. Donc cette année liturgique, nous lisons, nous progressons dans l'évangile de Marc et nous arrivons à la fin, parce que je vous rappelle, ou je vous le dis, ou je vous l'annonce, la semaine prochaine, ce sera la fête du Christ roi qui terminera notre année liturgique pour ensuite commencer le temps de l'Avent avec le premier dimanche de l'Avent qui recommencera une année liturgique. Donc on va repartir pour un nouveau cycle, à nouveau. Et le texte que vous avez entendu se situe donc à la fin de l'évangile de Marc, chapitre 13, juste avant la Passion. Juste avant la Passion. C'est un texte qui est difficile à comprendre. Et comme il est difficile à comprendre et que Jésus vous dit « mes paroles ne passeront pas », je vous invite à sortir votre stylo et à prendre des notes, histoire que quelque chose ne passe pas dans ce que vous avez entendu ce matin et de ce que je vais vous dire. La parole de Dieu ne passe pas. Elle est pour vous, elle est cette nourriture que vous allez méditer cette semaine. Alors, voyez, faites cet effort de garder quelque chose pour cette semaine. C'est un texte qui est difficile parce que c'est un texte que l'on appelle apocalyptique. Vous savez ce que ça veut dire, apocalyptique? C'est apocalyptique. Ça veut dire que c'est le foutoir? Non, pas du tout. Ça veut dire que c'est le dévoilement. Un texte apocalyptique, c'est un texte qui nous donne, qui nous permet de voir l'histoire avec le regard de Dieu. Et Dieu vous dit, cette histoire que nous vivons, en fait, pour être très honnête avec vous, pour comprendre ce texte, il aurait fallu relire tout le chapitre 13. Parce que quand Jésus dit « cela n'arrivera pas, tout cela, ceci », il parle en fait tout un discours. Il conclut en fait tout un discours qu'il a commencé au début du chapitre 13. Et dans ce discours, il vous dit que l'histoire humaine est dramatique. Et il a parlé de 3 choses, des famines, des guerres et des persécutions. Les temps que nous vivons ne sont pas pires que ce que nos ancêtres ont vécu et ne sont pas meilleurs que ce que vos enfants vivront. Mais il y a une bonne nouvelle. Les paroles de Jésus ne passeront pas. C'est le thème de mon homélie. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et Jésus a ajouté dans le passage que nous avons entendu, dans ce passage, qu'il reviendra à la fin des temps. Autre bonne nouvelle, cette histoire dramatique aura une fin. Alors, on pourrait réagir de manière très égoïste en disant « de toute façon, au jour de ma mort, ça se terminera ». Sauf que quand vous mourrez, il y aura vos descendants qui continueront d'en baver. Donc autant qu'un jour, ça s'arrête définitivement. Pensez pas qu'on aille tous au ciel et qu'on se réjouisse tous à la table du Seigneur. C'est ce qui va se passer. C'est ce que Jésus a dit. Sauf que vous ne connaîtrez jamais l'heure. Personne sur terre ne peut dire quand aura lieu, entre guillemets, la fin du monde. Donc arrêtez de regarder des chaînes YouTube qui vous filent les jetons. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que entretenir votre peur. Et Jésus dit, n'ayez pas peur. Donc, arrêtons d'aller voir des informations ou de nous repaître d'informations ou d'auteurs ou je ne sais quoi d'autre qui nous filent les chocottes. Jésus dit, n'ayez pas peur. Oui, l'histoire est dramatique. Alors, je vais commencer sur le ciel et la terre passeront. Ensuite, je vous dirai, mes paroles ne passeront pas. Et enfin, je vous dirai, cette génération ne passera pas. 3 drames dans notre histoire, le péché, l'échec, la maladie. Vous qui êtes des voleurs, vous qui êtes des tricheurs, vous qui êtes adultères, vous qui n'êtes pas fidèles vis-à-vis de Dieu,
vous qui n'aimez pas les gens, vous qui pensez que vos péchés vous empêchent d'aller au paradis, soyez les bienvenus. L'Église est pour vous, c'est votre maison. Vous qui avez des addictions, vous qui êtes malheureux, seul, désespéré, qui êtes découragé, vous pour qui la vie n'a plus aucun sens, vous qui pensez que les autres sont tous mauvais parce qu'ils vous ont déçus, vous qui avez l'impression de rater votre vie, de passer à côté, vous qui ne parvenez pas à conduire la carrière dont vous rêvez, vous qui n'arrivez pas à élever vos enfants comme vous aimeriez, soyez les bienvenus. Cette Église est pour vous. Vous qui êtes malade, vous qui souffrez de maladies psychiques, physiques, qui souffrez dans votre corps ou dans votre âme, vous qui n'avez pas d'argent, soyez les bienvenus. Cette Église est pour vous. Oui, frères et sœurs, le ciel et la terre passeront. Tout ce que vous vivez de difficile, tout ce que vous subissez de douloureux passera. Cette histoire humaine passera. Vous souffrez, vous avez peur, c'est normal. Vous n'avez aucun sens dans votre vie, c'est normal. Au fond, frères et sœurs, nous vivons une tragédie. Je suis désolé d'être un peu négatif, mais je vais passer à un autre aspect positif. Mais pour vous dire que tout ce que vous vivez ici-bas passera. Tout ce que vous vivez ici-bas n'est qu'éphémère, n'est que relatif. Une seule chose compte. Et c'est vraiment le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Une seule chose compte, la parole de Jésus. La parole de Jésus. Je vais même aller jusqu'à dire vos dons, vos qualités, vos bonnes actions, tout cela passera. Une seule chose compte, la parole de Jésus et ce que vous allez en faire. Et donc je passe à mes paroles ne passeront pas. Le Christ, frères et sœurs, je vous le rappelle, est le Sauveur et il est l'unique chemin vers le ciel. Il n'y en a pas d'autre. Et ce qui signifie qu'avoir une relation personnelle avec Jésus et développer cette relation personnelle avec lui, relation fondée sur l'amour et la bienveillance parce que Dieu vous aime, est la source du bonheur véritable et durable. Il n'y a pas d'autre source, il n'y a pas d'autre fondement du bonheur dans votre vie. Votre priorité numéro 1, c'est de développer cette relation avec Jésus-Christ, c'est d'apprendre à le connaître, c'est d'échanger avec lui, c'est de dialoguer avec lui dans le secret de votre cœur. C'est de lui demander beaucoup, parce qu'il veut vous donner beaucoup. Cette parole, elle est la source de votre vie. Jésus est la parole éternelle du Père et il veut vous parler. Et il n'y a donc pas de bien plus précieux sur terre que les paroles de Jésus. Si vous deviez garder un seul bien sur une île déserte, que garderiez-vous? Si vous me dites ma machine à Nespresso, vous n'avez rien compris. Par contre, si vous me dites une Bible, alors vous avez tout compris. Parce que la parole de Dieu est plus solide que la montagne, la mer, le ciel. C'est ce qui est dit dans l'Évangile. À la fin des temps, tout disparaîtra, sauf la parole de Dieu. Elle est plus solide que la création, elle est plus solide que le Mont Blanc, pour ceux qui aiment la montagne. Elle est plus profonde que la mer, pour ceux qui aiment la mer. Elle est plus haute que le ciel, pour ceux qui aiment voler. Elle est plus solide parce qu'elle est éternelle, de l'éternité divine.
Elle vient du ciel et elle conduit au ciel. Elle parle au cœur, à la racine du cœur de l'homme. Elle est capable d'aller dénicher ce qu'il y a de plus secret en vous et de transformer ce qu'il y a de plus profond ou de plus blessé en vous. Elle est plus solide et plus profonde parce qu'elle est vraie. Dieu ne nous ment pas. Dieu ne vous ment pas lorsqu'il écrit, ou plutôt lorsqu'il vous parle à travers l'Écriture, même si parfois ce qu'il vous dit ne vous fait pas plaisir. Dieu vous aime tellement qu'il accepte de se fâcher avec vous en vous disant la vérité plutôt que de vous cacher quelque chose. Ce n'est pas un affectif, pour le dire autrement. Et grâce à ces paroles, frères et sœurs, notre génération ne passera pas. Nous ne passerons pas. Nous sommes plus solides que la montagne. Nous sommes plus profonds que la mer. Nous sommes plus hauts que le ciel parce que nous recevons la parole de Dieu. Et donc je termine par « cette génération ne passera pas ». Dans l'Évangile, j'ai fait ce parallèle parce que c'est à chaque fois le même verbe. Vous connaissez donc ce trésor, ou en tout cas, je vous souhaite de le connaître, et je vous souhaite et je vous encourage à l'approfondir. Jésus et les paroles de Jésus. Et je vais orienter ce thème de cette génération ne passera pas sur le partage de ce trésor, c'est-à-dire sur l'évangélisation. Jésus a besoin de vous pour partager ce trésor. Il est écrit dans la Bible des paroles mêmes de Jésus. Voici que je vous envoie. Voici que je t'envoie. Et vous pouvez mettre votre prénom. C'est une immense responsabilité, et un immense privilège. Vous êtes les transmetteurs de la parole de Dieu qui est plus solide que la montagne, plus profonde que la mer et plus haute que le ciel et les étoiles. Prenez une comparaison. Je pense, beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, malheureusement, des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Je pense que vous percevez la souffrance de ces couples. C'est une immense souffrance. Alors combien plus nous devrions souffrir de ne pas donner la vie du Christ, de ne pas voir de nouveaux chrétiens venir dans nos églises. Si la souffrance est telle pour un couple de ne pas pouvoir donner la vie à un autre être humain qui vient dans la création, combien plus nous devrions souffrir, vous devriez souffrir, de ne pas voir plus de personnes venir au Christ et recevoir la parole qui ne passe pas. Vous êtes les ambassadeurs du Christ dans votre quotidien. Toutes les personnes que vous rencontrerez cette semaine sont-elles aussi appelées à découvrir le Christ? Elles sont aussi chacune des personnes créées à l'image de Dieu, appelées à vivre une relation personnelle avec lui. Dieu veut sauver tous les hommes, votre voisin, votre voisine, votre collègue, votre cousin, votre cousine, votre oncle, votre tante, peut-être votre papa ou votre maman, est appelé par Dieu à nouer une relation personnelle avec lui. Et je vous invite, petit exercice tout simple, faites la liste de toutes les personnes que vous allez rencontrer cette semaine et priez pour elles. Présentez-les à Dieu. Peut-être que quand vous irez communier, pendant que vous avancerez dans la file, vous pouvez répéter chacun des prénoms. Seigneur, je te la présente. Seigneur, je te présente un tel, une telle. Je vais voir mon dentiste. Il paraît que c'est les plus grands ennemis de l'espèce humaine, les dentistes, parce qu'ils font mal. Mais je te le présente, Seigneur. Et puis bien sûr, et ça c'est ce que nous allons vivre tous ensemble au mois de décembre, et ça va être très concret. Et ça va vraiment être une occasion de parler du Seigneur à des milliers de gens. Ce sont les 4 soirées de la fête des Lumières. Nous allons ouvrir les portes de cette église.
sans doute beaucoup d'entre vous savent ce qui va se passer, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas. Nous allons ouvrir les portes de l'Église et nous allons accueillir chacun, chacune, avec une tisane, une intention de prière, une bougie. Et vous allez pouvoir vivre cette mission d'être ambassadeur de la parole qui ne passe pas. Et vous allez rencontrer beaucoup de gens qui sont perdus parce qu'elles ne connaissent pas Jésus. Arrêtons de tourner autour du pot. Ne pas connaître Jésus, c'est une misère. C'est une désespérance. Connaître Jésus, c'est la vraie vie. Eh bien, frères et sœurs, vous êtes responsables d'annoncer à toutes ces personnes qui rentreront au soir du 8 décembre la parole, les paroles de Jésus-Christ. Il compte sur vous. Il a fait le choix de compter sur nous. Et puis, autre événement dans la foulée, un peu fou, je vous l'avoue, le dimanche 16 décembre, la messe, nous la célébrerons dès 10h et à 11h, vous inviterez toutes les personnes de votre entourage qui ne viennent jamais à la messe, qui sont loin, et nous leur ferons une célébration qui leur sera adaptée. Nous sommes responsables de toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et le Seigneur va vous faire croiser beaucoup de gens cette semaine. Voilà, Dieu vous a donné un trésor, sa parole, Jésus, et les paroles de Jésus. Seule parole vraie et digne de foi. Seule parole capable de vous nourrir, de nourrir votre âme et de vous donner l'éternité. Tout passera, sauf cette parole. En nous, en vous, tout passera, sauf la parole de Jésus accueillie. Ce trésor, frères et sœurs, Jésus vous appelle et vous commande de le partager, afin que toute cette génération dont nous faisons partie, dont vous faites partie, ne passe pas. L'évangélisation, frères et sœurs, est sans doute l'objectif de votre vie que vous honorez le moins. Eh bien, je vous invite à entrer dans ce dessein de Dieu qui veut sauver tous les hommes. Amen.